أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ok, voici notre série de formation. La formation, on a commencé d'abord par les risques et les protections. Aujourd'hui, on va commencer sur le captage. Le captage, on va expliquer juste peu, dans 10 minutes. On va pas tout expliquer, mais juste pour un débutant. Parce que quand tu expliques le tout, il y a beaucoup de choses qu'il faut détailler. Mais on va juste expliquer ici le début du captage. Le captage, c'est quoi? C'est de ramener les djinns au nom d'Allah, pas à ta force, pas au nom de Satan, pas au nom d'un imam, pas au nom d'une autre personne, mais au nom d'Allah, au nom du Créateur, parce que c'est lui qui a créé les djinns. Donc, le phénomène de possession, on a inversé dans le Saint-Coran, dans la sourate al-Baqarah, la sourate al-Vas, la Vas et la sourate al-2, le verset 148. Aïna ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a inna allaha ala kulli shay'in qadir. C'est ce verset qui appelle les djinns, c'est ce verset qui appelle les sorciers. Toute personne qui souhaiterait savoir si tu es ensorcelé, si les djinns te suivent, si les sorciers te suivent, il faut réciter ce verset 100 fois avant de dormir. Inch'Allah, Allah va te montrer toute personne qui te suit. Donc, mais c'est parce que on est là aujourd'hui pour le captage seulement. Tu appelles les djinns. Qui peut être capteur? Comment les attraper? On attrape les djinns à travers un capteur ou une capteuse. Comment obtenir un capteur? Comment obtenir une capteuse? Une personne qui fait des crises, quand les djinns nous agressent, ils agressent certaines personnes, comme il y a des jeunes filles, souvent c'est les jeunes filles qui sont tellement victimes de la crise. Donc, les jeunes filles tombent, on guérit cette fille. Donc, dès qu'on guérit la fille, il y a l'ouverture entre elle et le monde maintenant des djinns. Parce qu'ils sont venus nous agresser, nous aussi Dieu nous a donné la force maintenant de les ramener, de les convertir pour qu'ils acceptent l'islam. Au cas contraire, de les tuer. Vous voyez, le capteur, ça se passe comme ça. Comment maintenant obtenir un capteur? C'est quand je vous dis une personne fait des crises. Tu reçois des patients ou patientes, c'est toi. Il faut réciter ce verset. Si la personne ne fait pas de crise, il ne peut pas être un capteur ou une capteuse. Ça serait impossible. Le capteur, ça se passe comme ça. Maintenant, je vais m'accentuer sur un point. Tout raï qui touche une jeune fille ou une femme, soi-disant qu'il fait du captage, c'est un faux raï, je vous dis, c'est un faux raï. C'est interdit même de s'isoler entre comme un raï et une femme. À plus forte raison de toucher la femme. Pour capter les djinns d'une femme, tu peux même laisser combien 5 mètres entre toi et elle. Les djinns peuvent venir. C'est la lecture qui compte. Moi, je capte à distance. Tu peux être dans un continent, je suis dans un autre continent, je capte les djinns à travers ça. Pourquoi quand une femme est à côté de toi, pourquoi la toucher, soi-disant, tu la guéris? C'est faux. Ça, c'est des faux raïs. Il ne faut pas toucher aux femmes, il ne faut pas toucher aux filles. La ruqya, c'est pas comme ça que ça se passe. Moi, ce que je vous explique comme ça, c'est transparent. Tout le monde peut l'apprendre et tout le monde peut le faire. Mais les raquis qui touchent les seins d'une femme ou les parties zénith, c'est faux, c'est archi faux. Ça, c'est pas de la ruqya. C'est des raquis qui travaillent avec les djinns. Comprenez? Ou c'est des marabouts, ça. Ça, la ruqya, c'est pas comme ça que ça se passe. Tu pars chez un raqui, il te demande le nom de ta mère, le nom de ton père, c'est que c'est un marabout, c'est pas un raqui. Ok? Donc, tu reçois des patients et je lance un appel solennel à tous les raqis du monde. Tous ceux qui font la ruqya, faites comme
Mon Cheikh Ben Halima, c'est mon prof, c'est lui qui m'a enseigné. Que Dieu lui donne longue vie. Faites comme lui. C'est vraiment sa méthode est vraiment efficace. C'est excellent, je vous dis. C'est une méthode excellente. Wallah. Vraiment excellente. Maintenant, tu veux soit des patients, c'est toi. Il faut des diagnostics. On fera un cours de diagnostic, Inch'Allah. Tu lui demandes des questions. Nous avons cité les 4 symptômes pour savoir si la personne est avec les djinns, ou bien il est ensorcelé, ou bien il y a des choses maléfiques qui le suivent. Tu lui poses certaines questions. Après, tu demandes à la personne, il a une fois fait des quiz. S'il dit oui, ok, tu vas essayer de réciter Aïna ma takunu ya'tibikum Allahu jami'a, inna Allah ala kulli shay'in qadir, jusqu'à ce que le djinn vienne. Quand le djinn vient, ne s'arrête pas. Il faut appeler le djinn à l'islam. C'est l'objectif principal. C'est ce que les djinns laissent l'association et qu'on adore Dieu de façon verticale, de façon claire. Tu appelles djinn à l'islam. S'il n'accepte pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut garder d'abord les pactes. Je vais essayer de vous réciter ces versets, mais pas vous donner toutes les références. On va essayer de faire une autre vidéo pour ça. Comme Baratu minallahi wa rasulihi lallazina ahadtum minal musrikin, ça c'est la sourate Al-Tawbah, la verset 1, mais on pas envoyer tout comme qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bizalika umirtu ana awwalul muslimin wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alna ba mansura wa yadzilu alaykum minas samai ma'an litahhirakum bihi wa yuzbankum rijza shaytan wa la yaghbit ala qulubikum wa ysabbita bil aqdam fa'ata Allahu bunyanahum min al-qawaid fa khaba alayhim safqun min fawqihim wa atahum lazam la yas'urun. Donc c'est ces 5 versets qui gâtent les pactes, la sorcellerie, qui nettoie le sang, tout. Tu vas essayer de répéter ça, répéter de façon successive jusqu'à le minimum à 10 fois. Le djinn, il deviendra faible. Maintenant, tu as 2 options. Le djinn, soit il connaît Allah ou non. Tu demandes le djinn, tu connais Allah? Il te dit, qui est Allah? Tu lui poses juste une seule question. Tu dis, ok, il faut répéter ces mots. Dis, si j'ai un créateur, je vais savoir c'est qui. Tu dis au djinn de répéter ça. Dis, est-ce que j'ai un créateur? Si j'ai un créateur, je vais savoir c'est qui. Wallahi, quand le djinn répète ça, 2, 3, 4, 5 fois, il verra, Allah va monter au djinn. Toi-même, tu vas écouter, le djinn dira c'est Allah. Il dira automatiquement, Ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Mais ça va étonner beaucoup de personnes. Oui, en fait, le Coran, quand on récite le Coran, ça vaut des actes. C'est les djinns. Tu récites l'enfer et il voit direct. Tu récites le paradis, Allah les montre. Vous voyez, c'est comme ça. Ça se passe. Et il faut avoir aussi la maîtrise des versets du Coran. Il faut connaître aussi la traduction. Donc, pour être honnête, il faut quand même, je ne peux pas te dire, il faut connaître tout, mais les versets dont tu en as besoin, il faut les connaître. Et il faut savoir aussi, chaque situation que le djinn va te demander, il faut chercher un verset qui va essayer de convaincre le djinn dans le Saint-Coran. Il te dit qui est Allah? Tu dis Allahu khaliqu kulli shay wa huwa ala kulli shay'in qadir. Il te dit mais qui est-il? Tu dis wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'buduni. Ou tu dis quoi? Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a. Donc ila akhir al-aya. Tous ces versets, ça montre il faut quand même avoir la maîtrise de répondre aux questions par le Saint-Coran, mais pas par toi-même. Parce que ce n'est pas ta force qui les ramène, c'est la force d'Allah. Donc il faut avoir de l'expérience, il faut avoir la maîtrise des versets, il faut connaître la signification de ces versets aussi. Ça compte tellement. Donc c'est comme ça, le captage, ça se passe. C'est le premier modèle. On ne va pas faire beaucoup, mais on va essayer de se limiter ici. Après, on va essayer d'expliquer. Maintenant, tu appelles le djinn à l'islam. Dès qu'un seul djinn vient, tu peux appeler aussi beaucoup tous les restes là. Tous les restes là, ils vont venir, ils vont essayer de venir, ils vont venir avec avec le verset là. Il y a d'autres versets qui appellent les djinns, mais un débutant, prends ça d'abord, prends ça avec force. Donc c'est ces versets qui appellent les djinns, c'est ce qui appellent les sorciers. Tu dis ça, ils viendront. Tu récites le Saint-Coran,
ils vont voir, tu dis, et tu récites surtout les versets concernant Iblis. C'est vraiment bien comme dans la sourate Ibrahim. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم فأخلفتكم وما كان عليكم من سلطان إلا أن دعوتم فاستجبتم لي فلا تلوموني لوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرتم بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. Donc nous ne sommes pas là pour réciter le Coran avec tajwid. Le tajwid ne peut pas aller avec la ruqya, je vous dis ça. Les djinns sont créés du feu, donc pour sauver du feu, il faut beaucoup sauver quoi. Si nous sommes dans l'autre côté, pour ceux qui veulent apprendre les règles de tajwid, izhar, idgham, ikhfa, ikhlab, tout ça, c'est particulier. Mais ici, il faut réciter de façon rapide. Donc ça fonctionne comme ça. Beaucoup vont se poser des questions, il faut réciter le Coran avec tartil. Non, avec la ruqya pour le captage, ça ne marche pas. Tu commences à réciter petit à petit, tu vas te fatiguer. Donc, il faut réciter quand même de façon claire et rapide. C'est comme ça, ça marche. Et surtout, le verset aussi qui dit Inna shaytani lakum aduwwun fattakhizuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakun min ashabis sa'ir. Satan c'est un ennemi déclaré contre vous. Prenez-le comme ennemi. Vous voyez? Il y a d'autres versets aussi. وقال الشيطان وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه dans la sourate Al-Kahf. Donc il y a tous ces versets, il faut les connaître, il faut les maîtriser. Mais on ne va pas envoyer tous ces versets ici. Il y a beaucoup, il y a plus de 60 ou 100 et quelques versets qui sont liés pour le captage. Mais juste prends ces 5 versets. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a inna Allaha ala kulli shay'in qadir. Après, quand le djinn vient, appelle-lui à l'islam. Quand il n'accepte pas, il faut garder les pactes, le sang. Vous voyez, comme waqadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Il faut connaître aussi la tradition de ce qui est dit. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu bizalika umirtu ana awwalul muslimin. Et hurimat alaykumul maytatu wad damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghayrillahi bin. Même avec ces 3 versets, tu peux te battre avec le djinn. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلنا هباء منثورا براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. Avec ces 3 éteintes débutants où tu peux ajouter وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت بالأقدام فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. Donc avec ces 5 versets, tu as tout ce qu'il faut d'abord pour nettoyer le sang, gâter les packs, tout leur travail. Ces 5 versets, tu peux gâter ou bien avec ces 3 versets. Après, quand le djinn accepte maintenant d'être musulman, tu lui dis quoi? Faqatilu awliya shaitan inna kayda shaitan kana da'ifa. Combattez les alliés du diable, car la ruse du diable est faible. Le djinn, ils vont essayer de se retourner. Il suffit juste de faire ça avec un seul djinn ou une sorcière. Tout ce qui viendra maintenant, tu verras que c'est automatique. Ils vont se convertir automatique. Ok. Toute personne, ça c'est un cadeau pour vous, toute personne qui souhaiterait savoir qui est-ce qu'il est suivi par des djinns, est-ce qu'il a été ensorcelé, il y a des prières avant de dormir, il faut prier, il faut faire des prières de façon régulière et réciter ces versets Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a inna Allaha ala kulli shay'in qadir, la sourate Al-Baqarah 148. Où que vous soyez, Allah vous amènera tous car Allah est capable de tous. Tu récites ça 100 fois avant de dormir. Inch'Allah, tu continues jusqu'à une semaine ou 10 jours s'il vous même. Tu verras les personnes qui te font la sorcellerie, tu verras les djinns. Donc Allah va les ramener, tu les verras de façon claire. Tu vas les apercevoir dans le rêve. Et ça, c'est que le rêve que vous voyez aussi, il y a 3 catégories de rêves. Il y a des rêves qu'on fait provenant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des rêves dont nous pensons tellement à nos passions, ce qu'on pense trop. Et il y a des rêves du monde paranormal, des démons. Ça, c'est leur univers, ça. Vous voyez, non? Donc, c'est comme ça le captage. Le début, donc, la vidéo est tellement longue. On va essayer de s'arrêter ici. Pour un débutant, c'est comme ça. Après, on va essayer de continuer à envoyer aussi d'autres. Tout ce que vous ne comprenez pas, donc, posez vos questions. Surtout, les raquis, ne touchez pas les jeunes filles. Ne touchez pas les femmes.
c'est interdit totalement, même de s'isoler avec une seule femme. Si tu veux capter les djinns d'une femme, il faut que cette dame vienne avec une de ses parents. Donc, il faut ça. Sinon, jamais, il ne faut pas capter pour une femme. Le captage est même possible avec un coup de téléphone d'un pays à d'autres. Pourquoi attraper les parties ou bien toucher une femme, c'est vraiment interdit. Donc, tous les raquis qui font ça, c'est des marabouts. Ou tu appelles quelqu'un, je fais la ruqya, fais la ruqya pour moi, il te demande le nom de ton père, le nom de ta mère, c'est que c'est un faux raqui, c'est un marabout. C'est comme ça pour distinguer les bons raqis et les faux raqis. Et ce que nous faisons ici, c'est transparent. Tout le monde peut le faire. Rien n'est cassé. Donc, Sek Ben Halima, c'est mon Sek, c'est lui qui m'a enseigné la ruqya. Qu'Allah lui donne longue vie, wallahi. Wallahi, il contribue pour l'humanité. Il contribue pour l'humanité. Il aide la société. Donc, j'appelle la jeunesse. Venez massivement apprendre la formation. Elle est gratuite. Elle est gratuite. On ne paye pas. Il y a d'autres qui payent plus de 500 jusqu'à 1000 euros pour apprendre la ruqya. Wallah, je sais. Mais ce que moi je vous donne là, si vous-même ne me dites même pas merci, et je ne vais même pas de vos merci, remercier Allah subhanahu wa ta'ala, car ça vient d'Allah, ça ne vient pas de moi. C'est lui qui m'a donné cette science, c'est lui qui m'a créé. Donc c'est une obligation pour moi de transmettre ça. Je ne vais même pas vous merci, même vos likes, juste remercier Allah d'avoir comprendre ce que moi je vous ai dit, et que si j'ai fait des erreurs, qu'il Dieu me pardonne. Mais mon intention est de faire du bien, pas de faire de l'erreur dans ce métier. Donc je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est votre frère Souaib. Ciao.